Les jeux bannis, c'est une vidéo qui a super bien marché. Merci. Et qu'est-ce qu'on fait quand une vidéo a bien marché? Eh ben on fait une suite. Bonjour et bienvenue dans Dungeon Attack. Aujourd'hui, c'est les jeux bannis partie 2. Que ce soit pour raisons sociales ou raisons politiques, le jeu de société a bien entendu été banni. Et aujourd'hui, on va parler de certains d'entre eux. Vous savez c'est qui Miley Cyrus? Oui, évidemment, vous savez. Bon, pour ceux qui savent pas, on va rapidement en parler. Alors, je prends ma petite fiche. Miley Cyrus est auteure, compositrice, interprète, musicienne, productrice et actrice américaine. Ça fait beaucoup. En fait, ce qui nous intéresse, c'est la partie actrice. Et oui, avant de faire de la musique... The journey is usually the part that you remember anyways. La musique, oui. Elle a tourné dans une série Disney ultra connue qui s'appelle Hannah Montana. La série a été diffusée entre 2006 et 2011 et elle comptabilise près de 100 épisodes. Il y a même le père de Miley Cyrus qui joue dans la série, Billy Ray Cyrus, qui est un artiste country plutôt ok. Mais vous êtes en train de vous dire, mais attends, on parle pas de jeux bannis là normalement? Si, mais j'aime bien donner du contexte. La série ayant du succès, Disney a décidé de bien entendu en faire des produits dérivés, ce qui nous amène au sujet de notre vidéo, le jeu de cartes Hannah Montana. Ah, c'est étrange ça. Bah ouais, pourquoi un jeu de cartes Hannah Montana serait banni? En fait, c'est plutôt simple. Le jeu a été rappelé parce qu'il comptait une dose anormale de plomb. En fait, c'était pas juste à la limite du plomb, c'était beaucoup plus. En fait, le niveau de toxicité, il était 75 fois plus élevé que la normale. Bon bah gros bazar, vous en doutez, les copies du jeu ont bien entendu été rappelées. C'est rigolo qu'un jeu Hannah Montana soit aussi toxique quand on connaît la carrière de Miley Cyrus. Allez, la suite. Le Scrabble, c'est un jeu qui est quand même vachement commun. Vos parents ou vos grands-parents en ont sûrement un. Mais vous savez que le jeu a été banni en Roumanie? En 89, Nicolae Ceausescu, nailed it, alors président du pays, a décidé de bannir le jeu. Il a déclaré que le jeu était trop intellectuel et que c'était malfaisant. Ah oui, quand même. Ouais, en vrai, je peux comprendre qu'on se sente bête par rapport à ce jeu. Oui, ça nous met en face de notre propre incapacité à faire des mots compliqués dans des petites cases. Mais par contre, le bannissement n'a pas duré si longtemps que ça au final. En fait, en novembre de la même année, le mur de Berlin est tombé. Je vais pas vous faire un cours d'histoire géopolitique sur les répercussions du mur de Berlin, voilà. Mais une chose en entraînant une autre, l'interdiction de jouer au Scrabble en Roumanie, elle a été levée. Et Nicolae Ceausescu fut mis à mort pour génocide. Et peut-être fusillé par une armée de grand-mères en colère qui voulait vraiment jouer au Scrabble. Ok, on passe au suivant. War on Terror, c'est un jeu de société publié en 2006. C'est un jeu de stratégie dans lequel on doit débarrasser le monde du terrorisme. C'est un beau projet, ça. Sauf qu'on fait ça en envahissant d'autres pays. Et vous pouvez même financer des groupes terroristes rivaux pour attaquer les autres pays, en fait. Super, encore un jeu de très bon goût dans cette émission. Je savais que j'aurais dû parler de Crackor. Je le savais. C'est quoi, vous dites Crackor? Oh, c'est simple, c'est un jeu dans lequel vous jouez une prostituée, et vous devez vous échapper de la rue avant de vous faire tuer ou de faire une overdose de crack. Ouais, ok, on va revenir sur War on Terror, en fait. Bon, bah, War on Terror, le jeu, il a pas été bien vu, hein, sans déconner. Sachant qu'à ce moment-là, en plus, les attentats terroristes de Londres, ils étaient pas mal frais. Ce qui fait que le jeu a été banni à travers plusieurs conventions dans le monde. Ouais, Essen, Nuremberg, New York, pour n'en citer que quelques-unes. Il y a même la police anglaise qui apparemment aurait confisqué des copies du jeu. Mais l'éditeur du jeu, Terror Bull, a dit bah notre jeu il est quand même pas si mal. On a même Amnesty International qui a dit que le jeu était d'une satire géniale. Ouais, ça m'a l'air d'être un gros mytho ça quand même, non Terror Bull? Bon, bah, j'ai cherché, hein, j'ai pas trouvé soi-disant la phrase de Amnesty International, hein. Et puis que dire de cette cover dégueulasse? Ah bah si, on passe à la suite. Magic the Gathering, ça doit être le jeu de cartes à collectionner le plus populaire. Sorti en 93 et édité par Wizards of the Coast, ceux qui sont responsables entre autres de Donjons et Dragons. Et suivant ce dernier, ils ont été bannis dans la majorité des écoles aux États-Unis. Bonjour Indiana. Ça fait longtemps que t'es pas apparu dans une vidéo, toi. Bon, bah on va devoir continuer la vidéo avec Indiana. En fait, il a été banni, mais pas pour les mêmes raisons. Elle est en train de me manger le doigt. En fait, dans Magic the Gathering, il y a un mode de jeu qui s'appelle NT. Dans ce mode, chaque joueur tire une carte au hasard de son deck qui va mettre en jeu, et en fait, le gagnant va récupérer les deux cartes. Bon, alors déjà, c'est pas une super idée comme mode de jeu, mais c'est pas pour ça qu'il a été banni, en fait. Non, si être un mode de jeu de merde fait en sorte que vous êtes banni, eh ben on aurait plus de Monopoly, hein. Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans les écoles, ils sont partis du principe
que c'était du pari, donc que c'était un jeu d'argent. Mais il n'y a pas d'argent en jeu, c'est que des cartes, non? Oui, mais les cartes, elles coûtent de l'argent, et comme on parie des cartes, on parie de l'argent, c'est QFD. Ah, parler de Wizard of the Coast, ça me donne presque envie de faire une vidéo qui parlerait du bannissement de Donjons et Dragons. Est-ce que ça vous intéresserait, ça? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et pour donner un petit avant-goût de ce que ça pourrait donner, vous saviez que Tom Hanks, il a joué dans un film anti-Donjons et Dragons? Ça s'appelle Myths and Monsters et c'est basé sur un bouquin du même nom. Et le film est complètement pathétique et reprend toutes les angoisses non fondées de l'époque sur Donjons et Dragons. Dans le film, Tom Hanks devient un tueur psychopathe parce qu'il joue à Donjons et Dragons. Ça ferait une vidéo rigolote. Allez, pour le dernier jeu, on va partir en Allemagne. Escape from Colditz est un jeu sorti en 73, il est largement basé sur la série Colditz, elle qui est sortie en 70. La série met en scène la vie quotidienne de prisonniers de guerre enfermés au château de Colditz, durant la Seconde Guerre mondiale. Ambiance. Dans le jeu, vous aurez la possibilité, alors soit de jouer les alliés qui tentent de s'échapper du château, soit en jouant les Allemands qui les empêchent de sortir du château. Oh non, mais c'est encore un jeu où quelqu'un doit jouer les nazis comme dans Bolt Action. Je vais me faire défoncer pour cette blague. Bref, Escape from Colditz a posé des problèmes, vous vous en doutez, mais il a surtout eu des problèmes en Allemagne, là où montrer n'importe quoi comme imagerie du régime nazi, c'est complètement interdit. Du coup, le jeu, il est banni là-bas. Mais le jeu a eu une ressortie en 2016 par Osprey Games qui aseptise un petit peu le tout, et du coup, ça va, en fait, ça passe. Enfin, ça passe en Allemagne, hein, moi j'en ai rien à foutre. Hein. Mais oui, tous les symboles de ce régime, en fait, sont bannis en Allemagne. C'est un souci qu'avait rencontré le jeu vidéo Wolfenstein, par exemple. Comment ça, on s'en fout? Ça vous fait plein d'anecdotes pour briller en société, tout ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. On aurait pu faire une partie 3, tellement il y a de jeux, il y a beaucoup de trucs qui ont été bannis. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me le demander. N'hésitez pas non plus à rejoindre le Discord où on discute, on poste des photos de chats, des photos de figurines, on joue à Tabletop Simulator, c'est absolument formidable. En ce qui me concerne, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, à une prochaine.